Planifier un retour aux études. Donc, c'est sûr que ça se planifie. Luc l'a nommé tantôt. On va souvent parler à des gens qui, ça fait 2 ans, 3 ans, qui pensent à ça, puis ils sont pas sûrs, puis ils valident leurs choses, puis bon. Donc, ça se planifie, un retour aux études. Si vous allez sur le site de la TELUC, si vous allez dans la rubrique Aide-conseil, vous allez retomber sur mon site, sur l'aide-conseil, puis on retrouve. OK? Ces informations-là sont faciles d'accès. Puis je vous suggère en fait des questions pour favoriser, pousser un petit peu plus loin votre réflexion, à savoir comment on fait ça un retour aux études, puis à quoi il faut penser, puis sur quoi il faut rester allumé. Donc, préciser son projet d'études en fonction de ses objectifs. On en a parlé beaucoup tantôt. Pourquoi là, je veux faire un retour à l'université? Là? Qu'est-ce qui se passe? J'ai un intérêt, pourquoi? Je veux avancer d'échelon, je veux obtenir une nouvelle job, je veux me réorienter, je veux obtenir une nouvelle compétence pour m'en aller ailleurs. C'est quoi mon objectif? Là? Qu'est-ce que je vais chercher par rapport à ça? Ensuite, on définit ses besoins. Donc, moi, je vais le faire. Là, c'est quoi mon besoin de formation? C'est quoi mes intérêts? Qu'est-ce que je vais aller chercher concrètement par rapport à ça? C'est quoi les connaissances, les compétences qui m'allument? Qu'est-ce qui va me permettre d'atteindre mes objectifs? Puis ensuite, on détermine un plan d'action. Donc, c'est quoi mes ressources financières? C'est quoi mon réseau qui est alentour de moi? Qui est là pour moi? Qui peut m'aider? Qui peut me soutenir dans la réalisation de mes études? On l'a dit tantôt, je le répète, souvent, c'est des gens qui sont en emploi, qui ont des familles. Donc, le fait qu'ils retournent aux études, ça va avoir un impact sur un conjoint, sur des enfants. Donc, analysez aussi, tu sais, qui fait partie finalement de votre réseau, puis comment il peut vous aider, c'est important. Puis d'en discuter avec les gens qui vivront nécessairement les conséquences de ce choix-là. Moi, je vous recommande fortement à le faire. Puis bon, il y a une liste de questions finalement qui sont bien à se poser pour vraiment déterminer comment puis pourquoi vous allez faire ça, puis surtout qui vont vous aider à passer à l'action. Parce qu'on peut rêver, on peut avoir envie, on peut désirer de faire des études universitaires, puis juste par fierté personnelle, il y a des gens qui nous appellent qui disent « j'en veux un diplôme universitaire, j'ai toujours voulu ça, dans ma famille c'est valorisé, j'aime apprendre, j'aime lire, j'en ai pas besoin, mais je le veux ». Donc, c'est aussi louable que n'importe quelle autre motivation, mais pour passer à l'action, il faut quand même qu'ils disent, bien, qu'est-ce que tu vas faire avec ça, là? Puis qu'est-ce que tu aimes, puis comment tu vas pouvoir le faire? As-tu les sous pour le faire? As-tu le temps pour le faire? As-tu quelqu'un qui va t'aider dans ton réseau pour te libérer pour le faire? Donc, bref, je vous invite à vous questionner en ce sens-là pour éviter surtout d'investir temps, énergie, effort, qui vous demande quand même beaucoup d'efforts, de temps, d'énergie dessous, pour un projet important. Donc, de le faire de façon réfléchie, de le faire de façon consciente, de faire des choix éclairés qui vont finalement vous permettre d'aller où vous voulez aller.